Bonjour à tous, je suis Loïc Waro, bienvenue sur LH Photo. Aujourd'hui, je vous propose 3 méthodes de blending pour assembler ces deux images. Une nouvelle fois, on va travailler des photos prises en Auvergne. Il s'agit de deux photos identiques. L'appareil était posé sur trépied, au ras de l'eau. Et en gros, j'ai pris deux expositions dans le but de faire un blending sur l'ordinateur. C'était prévu dès la prise de vue, en fait. Parce qu'on a une scène qui est quand même qui a une forte dynamique, avec un ciel très lumineux, comparé à un premier plan plutôt sombre. Je vais vous montrer donc dans Photoshop 3 méthodes de blending qui fonctionneront plus ou moins bien en fonction du type de photo que vous avez faite. Alors, comme toujours, je vais préparer le fichier dans Lightroom et faire le blending par la suite dans Photoshop. On commence par la balance des blancs. Comme d'habitude, c'est un coucher de soleil, donc je teste en premier temps nuageux. Ça me va pour l'instant. La clarté, je mets 8. La vibrance, 10. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, j'essaie de ne pas dépasser 10 pour ces paramètres-là. Le contraste, je n'y touche pas dans Lightroom, comme d'habitude. Cet onglet, je n'y touche pas non plus. Dans Effet, je règle la correction du voile. Je mets 10. Ça permet d'augmenter un peu les micro-contrastes avant les retouches dans Photoshop. Et je pense que le fichier est prêt. Alors moi j'ai fait un petit preset de préparation de fichier, je pourrais vous le fournir éventuellement. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Donc une fois que j'ai préparé mon fichier, je synchronise mes deux fichiers RAW. Et une fois que les fichiers sont synchronisés, je vais les ouvrir dans Photoshop pour faire le blending. Donc je sélectionne mes deux fichiers, je fais clic droit, modifier dans... Ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Mes deux fichiers sont maintenant ouverts dans Photoshop, avec le fichier un peu plus exposé au-dessus du fichier plus sombre. Première méthode de blending, vous la connaissez sans doute déjà. Je crée un masque, et je vais tout simplement créer un dégradé du blanc vers le noir, de haut en bas. Je maintiens la touche Shift pour avoir un dégradé bien vertical. Et là je lâche et on voit que la partie haute du fichier est masquée. Donc c'est mon fichier qui est surexposé. Elle est masquée, elle laisse apparaître le fichier du dessous et on récupère des informations dans le ciel. Donc ça c'est une première méthode qui fonctionne bien quand on a un horizon qui est bien plat et on n'a pas des détails comme ça qui remontent dans la partie haute, puisque là on voit qu'en fait la partie haute de l'herbe elle est plus sombre que la partie basse, c'est un peu bizarre. Alors quand on regarde la photo rapidement ça choque pas, mais quand on regarde un peu plus dans le détail ça peut être gênant. Donc ça c'est la première méthode de blending. Je vais vous en montrer une autre. Alors il y a la méthode du Apply Image que je vous ai déjà montré dans le tutoriel précédent. Donc j'ai un masque vierge ici, je vais dans Image, Apply Image. Alors, comme j'ai mon exposition plus claire au-dessus, je fais inverser le masque, parce qu'en fait, ce que je cherche à faire, c'est masquer les zones claires de l'image, pour utiliser celle du calque inférieur. Donc je clique sur Inverser, et hop, j'ai mon blending qui est fait automatiquement, rapidement et proprement. Donc ça c'est une méthode qui marche en général bien sur la majorité des fichiers. Et là on voit que l'herbe elle est verte de haut en bas, on voit pas la limite comme on pouvait la voir dans le cas précédent. Je vais vous montrer une dernière méthode de blending, donc je supprime mon masque de fusion. Alors ça c'est une méthode que peu de gens utilisent, enfin en tout cas moi je l'ai peu rencontré sur internet. Ça fonctionne bien en général, mais il y a des photos où ça ne fonctionne pas du tout. Donc en gros, quand vous êtes sur le calque du dessus, vous double-cliquez sur le calque. Hop, et dans cette fenêtre, dans le style de calque en fait, on a deux curseurs ici. Je veux masquer la partie claire de mon image, donc je vais voir ce curseur qui est en deux parties là. Je clique sur la partie gauche, je maintiens Alt, et je vais décaler
mon curseur vers la gauche, et là c'est magique. On a blendé les deux images. Alors voilà, donc 3 méthodes de blending. En fonction du type de photo que vous retouchez, ça peut être plus ou moins efficace. Donc à vous de tester. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous les connaissiez toutes? Et puis je vous retrouve bientôt sur la photo.